enfin connu le gouvernement de Sama Lukonde, ce gouvernement tant attendu qui sera face aux préoccupations mais également aux priorités de la population congolaise. Zoomeko Live va vous accompagner à suivre de près les actions menées par ce gouvernement, ces différents ministères, mais aussi comprendre les attributions de ce ministère. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec notre tranche de tout le jour, avec toutes ces rubriques au rendez-vous. Spécialement au dossier, vous aurez droit à une thématique assez particulière. Il s'agit de pas de frais de fonctionnement dans certaines institutions. Oui, on en parle aujourd'hui, excusez-moi, on en parle aujourd'hui puisque ça remonte et ça fait débat. Il y a une sorte de grogne sociale qui s'observe. La thématique autre, ça sera pour notre rubrique La Chronique avec Patrick Bomboka qui reviendra sur le versement du retrait du cash au-delà des 10 000 $. Comment ça doit se passer? Qui a instauré la mesure, la décision? On en parlera avec lui. Que faire ou que doivent faire ceux-là qui sont concernés par cette mesure? Mais également, nous allons revenir pour vous donner plus de précisions avec notre rubrique Chiffres clés qui nous ramènera vers les recettes. Oui, comprendre comment évolue la conjoncture économique en RDC. Avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref, tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec bien sûr cette fumée blanche. Enfin, le gouvernement Sama Lukonde est connu du public. Plus de 50 ministres qui vont devoir mettre leurs intelligences ensemble pour répondre aux préoccupations de la population, spécialement chaque ministre avec son ministère. Nous y reviendrons avec plus de détails, mais déjà vous pouvez vous connecter sur zoomeko.net pour avoir les précisions sur ces différents ministres et leurs ministères. Nouvelle en bref encore, nous parlons cette fois-ci du secteur extractif. Oui, les entreprises publiques ont encaissé 644 millions de dollars de recettes de 2018 à mi-2020. De 2018 au premier trimestre 2020, les entreprises minières de la République démocratique du Congo ont réalisé une recette de 664,4 millions de dollars. C'est ce qui indique le rapport assoupli du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives, on l'appelle ITIE. Poursuivons ces nouvelles en bref, cette fois-ci avec un regard à la GECAMIN. Oui, cette entreprise qui a versé au trésor public à titre de redevance fiscale un montant total de 530 millions de dollars en 8 ans, soit de 2012 à 2020. Sur ce montant dû par l'État congolais à la GECAMIN, seulement 24 millions de dollars ont été payés à cette société publique par compensation. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci un regard à l'inspection générale des finances qui vient d'initier une enquête sur la destination de près de 43 millions de dollars pour le compte de la Banque centrale du Congo, puis disparu par la suite pour enfin se retrouver dans un compte identifié comme celui appartenant à Legal SRL, une société privée. Nous y reviendrons avec plus de détails. Et pour finir, nous prenons cette fois-ci le volume du commerce entre la Chine et la RDC en 2020 qui a atteint 9 milliards de dollars. Le volume du commerce entre la Chine et la République démocratique du Congo en 2020, malgré la Covid-19, a atteint 9 milliards de dollars américains en montant multiplié par 450 par rapport à l'année 2000. L'excédent de la balance commerciale en faveur de la RDC est de 5 milliards de dollars, soit une croissance de 39% par rapport à l'année 2019. Propos de l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhong Zing, au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 10 avril 2021 au siège de l'ambassade à Kinshasa. Que dire des recettes perçues par les entreprises publiques entre 2018 et juin 2020? Éléments de réponse dans votre rubrique Les chiffres clés avec Judith Tunamaka. Tout de suite. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors enfin, le gouvernement est connu, une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que c'était attendu longtemps des Congolais. Ouais. Et vu cette nouvelle, on attend un nouveau plan du gouvernement qui va garantir une stabilité macroéconomique, d'abord sur le plan économique et sur le plan politique aussi, également pour
un bon maintien de la République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo en a besoin, d'autant que il y a de quoi parler de cet ancien gouvernement et le nouveau qui arrive, que de défis, de priorités face aux besoins de la population. J'ose croire, vous êtes dans les chiffres, que ce gouvernement pourra comprendre et maîtriser le cadre macroéconomique, les indicateurs, mais également la conjoncture économique en RDC. Commençons alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, avec les chiffres, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Les chiffres clés seront basés sur le cours de change et sur l'état des recettes perçues par des entreprises publiques du secteur minier de 2018 à mi-2020. Allons-y. Débutant par le taux indicatif qui est celui de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,56 centimes et 1 euro s'acquiert à 2340 francs congolais. Sur le marché parallèle, cette fois-ci, nous sommes basés sur Bibois où 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,65 centimes et 1 euro se marchande à 2370 francs congolais. Une autre question, quelles sont les recettes perçues par ces entreprises publiques, puisque vous l'avez dit au départ, entre 2018 et juin 2020? Les recettes déclarées encaissées par les 7 entreprises publiques du secteur extractif au cours de l'exercice 2018-2019 et la moitié de 2020 se sont chiffrées à 664,4 millions de dollars américains. Il y a lieu d'indiquer que les deux entreprises, soit la SACIM et la SMK, n'ont renseigné à l'ITIE aucune recette perçue des industries extractives. Que dire alors de la ventilation de ces recettes? De cette enveloppe globale de 664,4 millions de dollars, la Gécamine a à elle toute seule perçu 628,9 millions de dollars américains, représentant 94,66% du total. La Sodimico a mobilisé 14,58 millions de dollars, soit 2,19%. Les autres entreprises publiques ont capté 20,9 millions de dollars américains. Ce montant représente 3,15% du total. Si on additionnait les recettes de la Gécamine et celles de la Sodimico, l'on réaliserait qu'elles représentent 96,85% des recettes globales. Alors, que dire également de cette nature, ou de la part de leur nature, qu'est-ce qui est rendu, ou quel est le rendu de ces recettes des entreprises publiques du secteur extractif? Il y a lieu de remarquer que les recettes circonstancielles et exceptionnelles représentent 66,31% de l'ensemble des recettes contre 30,55% pour les recettes permanentes. En conclusion, c'est les 9 entreprises publiques extractives qui ont participé à la déclaration de l'ITIE RDC. Merci beaucoup, Judith Unamaka, pour ces précisions. Merci, Guy. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre une autre rubrique tout de suite. Restez connectés. Avez-vous déjà eu ce privilège de vous rendre au marché Ziguida pour découvrir les prix des différentes épices? Aujourd'hui, Zumwenze fait cette balade avec nous. Elle a voulu nous montrer la température, prélever plutôt la température, mais également les prix, les différents prix de ces épices sur le marché Ziguida. Zumwenze, tout de suite. Elle apporte le goût, la saveur, la couleur à nos repas. Elle est très importante dans nos aliments et elle suscite au plaisir de manger. Sur ces sujets, nous vous souhaitons bienvenue. Zumwenze s'est déplacé vers un marché spécialisé sur la vente des épices, qui est le marché des Ziguida. Mais avant tout, suivons la petite histoire. Nous vous ramenons à la découverte du marché Ziguida, se trouvant sur le croisement des directions Bokassa et Kasavubu dans la commune de Kinshasa. Pour la petite histoire, ce marché a été créé vers les années 70, devenu célèbre depuis le crash d'avion survenu sur le marché en 1996. Les vendeurs ont migré quelques mètres plus loin sur l'avenue Dimari. On y trouve différents produits provenant de l'intérieur du pays, entre autres produits agricoles, végétaux. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse est le prix des différentes sortes d'épices. Sur notre liste, vous trouverez un carton de boîte de tomates à 35 000 francs et 350 francs la pièce. Un sachet de jumbo coûte 500 francs et un carton à 5 000 francs. Un bassin d'oignons revient à 5 000 francs. Un écolo de tangawis coûte 5 000 francs. Pour ceux qui préfèrent les tangawis en poussière, vous le trouverez dans ces marchés à 1 000 francs. Un bol de ketchup coûte 1 000 francs. Un pot de poivre blanc revient à 1 000 francs et le grand à 4 000 francs. Une chaîne de goût Elengi coûte 2 000 francs et 200 francs la pièce.
Un bassin de tomates fruits coûte 5 000 francs. Un écolo de sel revient à 3 500 francs. Un écolo de muscade à 5 000 francs. Un écolo d'ail coûte 7 500 francs. Un sacombi à 2 500 francs et une pièce à 300 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement dans Zoom Wednesday. Que dire aujourd'hui de cette grogne sociale qui s'observe au sein de certaines institutions publiques? La question remonte sur cette table à travers notre rubrique. Le dossier, Judith Piombo est allée puiser pour nous. Elle nous ramène plus de précisions dans la rubrique. Le dossier, tout de suite. La situation des institutions publiques, on en parle avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, depuis un temps, il s'observe une sorte de grogne sociale. Beaucoup les dénoncent déjà. Vous avez ramené des précisions et détails. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Les institutions publiques connaissent actuellement des grands problèmes parce qu'il y a des arriérés, des frais de fonctionnement qui ne sont toujours pas disponibles et ça ne les permet pas de pouvoir fonctionner normalement. Et nous avons par exemple les écoles publiques qui accusent 2 mois d'arriérés des frais de fonctionnement et c'est là leur cause des problèmes. Et il y a même eu quelques menaces de grève, mais heureusement nous apprenons d'après les dernières nouvelles qu'il y a finalement ces frais de fonctionnement qui sont disponibles. La Banque centrale du Congo, la BCC, a promis de commencer la paye justement de ces enseignants, pour ce qui concerne les enseignants. Exact. Oui. Et donc, du côté des députés, certaines sources indiquent que les députés nationaux connaissent également 3 mois de retard de paiement. Alors, cette situation doit nous pousser à réfléchir. Les raisons, beaucoup plus, on nous dit également dans votre rapport qu'il y a aussi les ambassades qui seraient victimes de cette situation de crise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ce même sujet, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba, a alerté sur son compte Twitter que les chancelleries de la République démocratique du Congo à l'étranger devront finalement déguerpir puisqu'il n'y a pas de frais de fonctionnement depuis près de 8 mois. La principale raison n'est rien d'autre que la faible mobilisation des recettes. Et donc, il y a quelques semaines, l'Observation de la dépense publique a alerté dans sa toute récente publication cet état de choses. D'après l'Observatoire de la dépense publique, depuis janvier 2021, il y a un déficit mensuel de 14 millions de dollars, une mobilisation d'à peine 256 millions de dollars, avec des dépenses de 270 millions de dollars par mois, sur une trajectoire prévisionnelle de 546 millions de dollars. Toujours dans ces mêmes rapports, il est écrit noir sur blanc que la situation se justifie aussi par le fait que les ministres censés mettre en œuvre les mesures d'encadrement des recettes sont démissionnaires. Il n'y a aucun suivi. Les régies financières et les services d'assiette travaillent comme les électrons libres. À part ça, il n'y a aucune réforme fiscale qui a été envisagée depuis 2019. Mais à part ça, nous ne pouvons pas prétendre mobiliser près de plus de 3,5 millions de dollars cette année. Alors, on doit dire qu'avec avec plutôt ce nouveau gouvernement, on peut s'attendre à un ouf de soulagement, comme on le dit. Exact, c'est vraiment le souhait de toute la population. Alors, comment conclure ce dossier? Une grande conclusion, c'est une situation atypique qui s'est remarquée avec l'ancien gouvernement et le nouveau qui vient d'ailleurs de sortir, une raison de réjouissance pour tout le monde. Et nous espérons juste que ça répondra aux besoins majeurs qui sera de réguler ce problème des institutions publiques. Espérons que la RDC pourra voir clair et stabiliser son économie, surtout plus les régies financières pourront mettre leur intelligence en musique pour maximiser les recettes puisque le temps en a besoin et surtout le budget de la République démocratique du Congo doit être gonflé et affecté au regard des priorités qui s'imposent. Merci à vous, Judith, pour ces précisions. C'était un plaisir. Alors, nous allons poursuivre. Après elle, nous allons prendre une autre rubrique. C'est tout de suite. Après ceci, suivez. Il est avec nous sur ce plateau, Éric Tchikouma. Il a été notre envoyé spécial à la primature. À la primature où s'est tenu un point de presse en extrême urgence du Premier ministre Sama Lukonde. Il a assisté et même il a pu comprendre les grands points qui ont jalonné ces points de presse. Éric Tchikouma, bienvenue. Merci Guy. Alors la première question qui se pose déjà, qu'est-ce que l'on doit retenir ou dire de la taille du gouvernement? Merci. Avant de répondre à cette question, je pense que le président de la République venait de signer
l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement. Et cette ordonnance avait été lue par le porte-parole du gouvernement tout à l'heure depuis la Cité de l'Union africaine. Et cela a été relayé en direct sur la télévision nationale. Oui. Et quelques minutes plus tard, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni la presse pour parler un peu de particularités de cette composition de l'équipe gouvernementale dont il a la charge de conduire à ce jour. Et par rapport à la taille, là c'est pour répondre à votre question, il faut retenir que la taille du gouvernement a été réduite de 15%, c'est-à-dire que par rapport à l'équipe gouvernementale précédente, le nombre qui était de 67 s'est vu être revu à 56 membres. Donc aujourd'hui, le gouvernement dont il dirige compte 56 membres qui sont issus de différentes tendances, que ce soit la société civile, les partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée de la nation, les jeunes, les femmes, ainsi que de personnes vulnérables qui sont représentées au sein de cette équipe gouvernementale. Alors, une réduction de 15%, est-ce que l'on a tenu compte de la représentativité nationale? Absolument. Je pense que parmi les caractéristiques tout aussi particulières et inédites, s'il faut le dire ainsi, répéter le propre mot du Premier ministre, qui a révélé le caractère inédit de cette représentativité nationale. Toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont représentées au sein de cette équipe gouvernementale. Donc, c'est l'un des critères qui a été établi et que le Premier ministre, formateur du gouvernement, en a tenu compte dans la composition en accord avec le chef de l'État. Donc, la représentativité nationale est assurée. Alors, il y avait également une forte polémique autour du visage, à un moment à Kinshasa. Combien de nouveaux, combien de reconduits? Vous avez eu la chance de participer à ce point de presse. Oui, avant même cette conférence de presse, puisque la conférence de presse est tenue 1 heure plus tard, nous, déjà au niveau de Zoom Echo, nous avons fait un petit décomptage pour constater qu'il y avait 10 membres du gouvernement sortant qui ont été reconduits et ou permutés de leurs fonctions. Donc, il s'agit d'une proportion qui va à environ 18% des membres du gouvernement de l'équipe sortante qui ont été reconduits et ou permutés au sein du gouvernement Sama Lukonde. Mais en plus de cela, il y a aussi des nouvelles figures qui font partie en fait des critères qui ont été dictés par le chef de l'État et que le Premier ministre a respecté. Donc il y a une proportion de plus de 80% de nouvelles figures, disons des nouveaux entrants au sein de l'équipe gouvernementale qui font partie de cette équipe. C'est le cas notamment des cités, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, ou alors le ministre en charge de la communication et de médias, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, ou alors M. Nicolas Kazadi, qui est le nouveau ministre des Finances, qui remplace en fait M. Sele Yalabouli, mais aussi Modéron Tsimba, qui remplace Yves Bonkoulou au tourisme, et celui-là va occuper un autre ministère. Alors, le chef de l'État a promis à la jeunesse de faire avec elle, cette fois-ci, un gouvernement qui sera également rempli de jeunes ou constitué également de jeunes. Est-ce que ça a été le cas? Bien sûr, ça a été le cas. Je pense qu'il y a 67% de membres qui ont environ 50 ans. Donc, il y a déjà 67% de membres qui ont environ moins de 50 ans, qui font partie de cette équipe gouvernementale. Donc, ils sont au total 38 membres dans cette catégorie. Donc, il faut comprendre que là aussi, c'est un autre critère qui a été respecté et c'est peut-être une première depuis que, dans la décennie en tout cas, depuis qu'on
qu'on n'a jamais eu cette proportion des jeunes ayant 50 ans ou moins au sein d'une équipe gouvernementale, malgré le caractère éléphantesque qui a caractérisé tous les autres gouvernements précédents. Il y a eu un point qui a constitué le retard de ce gouvernement, c'était la représentativité de la femme. Ce nouveau gouvernement qui vient de voir le jour, on parle de la fumée blanche, enfin, prend en compte, voilà, en considération la femme. Bien sûr, je pense que par rapport à cet aspect, c'était vraiment l'un des points essentiels et le Premier ministre a insisté dessus au cours de sa conférence de presse tout à l'heure pour préciser que dans ces gouvernements, je pense que nous avons également fait un comptage de ces membres du gouvernement. Il y a au moins 15 femmes et ça représente environ 27% de femmes au niveau du gouvernement dont il a la charge de conduire. C'est une proportion qui a été revue à la hausse par rapport au gouvernement précédent, qui était environ 15%. Donc, passer de 15 à 27%, c'est quand même un pas à franchir, un pas à saluer. Et il y a encore d'autres efforts qui vont être fournis pour que la femme soit assez représentative au niveau de toutes les institutions. Il y a d'autres nominations qui arriveront, il y a d'autres échéances importantes qui pourront permettre aux femmes d'aller massivement dans la gestion de la chose publique. Alors, on va finir avec vous. Parlons un tout petit peu de priorité. Une fois que ce gouvernement est investi, quelles seront les grandes priorités? Le Premier ministre en a fait mention dans son échange avec nous, la presse, tout à l'heure. Il a parlé de priorité. C'est d'abord la sécurité. Ensuite, il y a la santé, puisque vous savez que nous sommes pendant une période de crise sanitaire caractérisée par la Covid-19. Il y a des défis à relever là-dessus. Il y a également le problème de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, dont il faille mettre en place des mesures qui puissent accompagner cette réforme initiée ou matérialisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a également la promotion des petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat. C'est un élément important sur lequel le futur gouvernement devra travailler pour booster l'économie, parce que partout ailleurs, dans des économies assez développées, ce sont les petites et moyennes entreprises qui tiennent l'économie. La relance économique avec plusieurs réformes qui seront mises en place et des politiques qui seront définies, et nous aurons l'opportunité de les découvrir dans son programme du gouvernement qui va devoir présenter dans le tout prochain jour devant l'Assemblée nationale. Mais aussi, il a insisté sur la nécessité d'amorcer le processus électoral pour des futures élections. Prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'investiture au niveau du gouvernement, mais une investiture qui devra être précédée par la présentation de son équipe gouvernementale devant l'Assemblée nationale, mais aussi du contenu du programme du gouvernement qui va devoir piloter, présenté également au niveau de l'Assemblée pour solliciter l'approbation de députés nationaux, mais aussi l'investiture de son gouvernement. Donc, c'est ce qui lui permettra de pouvoir mettre en branle ou prendre à bras le corps la gestion de la chose publique afin de pouvoir s'attaquer à tout le problème qui constitue aujourd'hui les attentes majeures du peuple congolais. Merci à vous, Éric Tchikouma, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été envoyé spécial de Zoomeko.net. Merci beaucoup. Également, envoyé spécial de Zoomeko Live, puisqu'il s'agit de Zoomeko Live. Merci beaucoup, Guy. Alors, nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite. Suivez d'abord ceci. Bonjour. Le secteur bancaire est le plus régulé et le plus réglementé au monde. Les banques gèrent la richesse du public, non sans le regard de l'État, qui veille sur la régularité du secteur financier. Objectif, protéger l'épargne du public. La chronique Zoomeko s'arrête ces jours sur un aspect qui semble
parfois mal compris dans les opérations bancaires. Comment comprendre que le versement ou le retrait d'un montant supérieur ou égal à 10 000 $ soit soumis à un certain contrôle au niveau de la banque? En effet, la Banque centrale du Congo a édicté le 19 juillet 2004 l'instruction numéro 15 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Cette première instruction a subi des modifications dans les temps avec les amendements de 2006 et de mai 2020. La Banque centrale du Congo a un seul objectif, faire de la pédagogie autour de cette question afin d'amener la population à abandonner petit à petit l'utilisation du cash. Dans cet élan, les banquiers sont donc prévenus. Les retraits et les versements de cash au guichet des banques ne sont pas interdits mais encadrés. Il n'est donc pas exclu que le client X ou Y soit bénéficiaire d'un paiement en cash d'un montant bien au-delà de 10 000 $ américains. Mais cela implique simplement le respect des procédures édictées en vertu de l'instruction numéro 15 bis de la Banque centrale du Congo du 15 décembre 2006 portant dérogation aux dispositions légales d'interdiction de tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'un montant d'une valeur supérieure ou égale à 10 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais. Cette instruction, qui est suivie à la lettre par les banques depuis 2019, nécessite que tout client d'une banque qui souhaite retirer du cash au-delà de 10 000 $ américains puisse présenter des justificatifs. Il s'agit d'apporter aux banquiers les preuves soit d'un contrat, d'une facture pro forma ou même d'un acte de vente qui justifie le retrait d'une telle somme de la banque. Toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes exigences de contrôle appliquées à la demande de retrait de fonds sont observées au moment de tout versement d'un montant de valeur supérieure ou égale à 10 000 $ américains. L'utilisation du cash semble en effet une règle en République démocratique du Congo. Avec un taux de bancarisation de 7%, la République démocratique du Congo enregistre un taux d'utilisation du cash élevé à 90%. Considérant que 83% des personnes qui sont en marge du système bancaire utilisent nécessairement du cash pour leurs transactions financières. Si un client veut retirer ou verser un montant supérieur à 10 000 $ américains ou son équivalent en francs congolais, c'est bien possible en République démocratique du Congo et les banques le pratiquent sans problème. Seulement, il faudrait respecter les instructions en vigueur. Merci de votre attention. Temps pour vous de noter les différents rendez-vous. Principalement, aujourd'hui, nous allons parler du 12 avril 2021. Il est temps de noter les précisions avec Adassa Grace, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour vous aujourd'hui 4 activités économiques. Comme vous le savez, la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies avait débuté lundi 5 avril dernier et se clôture le 17 avril prochain. Les formations des enseignants se poursuivent avec les thèmes art, culture et héritage. Parlons du ministère des Finances de la République démocratique du Congo qui annonce son rencontre d'adjudication du bon des trésors pour ce mardi 13 avril 2021. Un nouveau rendez-vous pris avec Powered by Group Échangeant. L'activité est dénommée Échangeant pour le numérique. L'événement aura lieu le 17 avril prochain à Kinshasa sous un format présentiel sur l'avenue Kwango numéro 130B dans la commune de la Gombe. Pour référence, l'immeuble SA30. Le thème de l'assise sera « Quels défis et opportunités pour l'épanouissement des entreprises de l'économie numérique ?» Pour finir, notons une bonne nouvelle. Il s'agit d'une conférence internationale qu'organise l'UCCA ou l'Union de conseil de chargeurs africains en collaboration avec l'OGFREM du lundi 19 avril au samedi 24 avril 2021.
Une conférence en marge de la 12e Assemblée générale de l'UCCA et de la réunion de son comité directeur. Elle sera axée sur la mise en œuvre de la ZLECAf sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avez-vous déjà goûté au manipaka, une boisson artisanale qui est fabriquée ici à Kinshasa, une boisson qui permet à certains jeunes de gagner leur vie? Oui, goûtons ensemble à travers ces reportages. Article 15, la débrouillardise. Tout de suite. Na bandiango bana 2018 oza déjà 3e année na ngango na okena navandaki natalaki mpona biso bakina tozalaka so tomoni kaka eloko esali mwa succès biso nyonso totyaka lisu mpe navandaki nabulaki namoni te bakotwa batiango kuna bao wana ezotekama nde nazwaki mwa fond na nga moke nakendaki nasombaki nde nakitai nango koto mpe esali nga mpe mwa garçon yango naovivre nango. Bon, oyo ezali kaka mpona bachauffeur mpona mwa emo mokongo kovanda ezotraite babiloko wana to. Bon, eza kaka tactique mwa mayele ezosalama parce que so nazwi nabimisi mwa 100 000 nazwi mwa 110 000 mwa 120 000 na mwa 20 000 na nga wana nazogarde mwa moke bana mpe bazolia oyo mpe ya moke ya kobomba yango lelo nazovivre nango. Kwa pipene komi mwa pena kilo kasi na ngola nzambe mwa makambo nde banyi ofungwa miboye mwa sava nakobimisa 50 000 nazwi mwa 65 mwa 15 000 na 15 000 yana mwa matembele nayebi ezanga te mwa ya kobomba ezali ya kovivre mpe mwa polo mpo ozala mwa garçon na miso ya bato. Conseil na ngeza kaka na bajene wana oyo surtout bazo sala bakuluna kobotola bamama biloko eza nango na litomba te. So totali lelo opération kuluna bazokende parce que misusu mpona bozangi mayele ozangi boyeba nde bakomi koseretrouve ntina bakanya makulu oyo baya tokosante mayele kaka mwa moke ozozwa nzambe mpe kosungu. Message nanga ezali kaka chef de l'état tala biso ba jeune misala pena nde eza te batala pena biso ba jeune abaki social akotala kasi banda makambo ebandi nanu asimbi mambo wana te misala pena eza te toza na posa tosala oyo eza tozo débrouiller ka toza na posa ni ya misala bimi na ntongo ke mosala mwa sale oza salere wana nde vie ya motu ka oyo eza bakope mo ozo débrouiller atala pena mpona biso ba jeune atala. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite. Félicitations à tous les ministres.